le secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le directeur de cabinet, Madame le directeur des cabinets privés, Monsieur l'amiral, chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur l'amiral, grand chancelier des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les hauts représentants, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux, Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, je reçois avec beaucoup de gratitude les vœux que vous avez formulés à mon endroit et à celui de mon épouse, Madame Zita Oligui Nguema, première dame du Gabon. Permettez-moi de vous adresser en retour à vous, ainsi qu'à vos familles respectives, mes sincères vœux de santé, de bonheur et d'accomplissement pour l'année 2026. Mesdames et Messieurs, depuis 2023, nous avons relevé ensemble le défi de la transition que nous avons consolidé durant l'année 2025 par la mise en place des institutions républicaines. Durant cette période, j'ai pu ressentir, en regardant chaque visage ici présent, l'attachement et l'amour patriotique que vous portez pour notre pays. Soyez-en fiers et remerciés. Veuillez vous asseoir. Mesdames et Messieurs, la présidence de la République n'est pas une institution ordinaire, mais bien une administration d'élite. Elle se distingue par la rigueur de son organisation, la qualité de ses agents et la noblesse de sa mission. À travers ses actions, elle incarne l'excellence et se positionne comme le moteur de l'État, garantissant la stabilité et la continuité des politiques publiques. Elle est le reflet du dévouement au service de la nation. La présidence de la République, l'évier central de notre organisation administrative nationale, est avant tout un sacerdoce qui repose sur deux piliers principaux, l'éthique et la déontologie. En tant que ressources humaines de la présidence de la République, vous êtes destinés à être le miroir de ces valeurs, aussi bien à votre lieu de travail que dans la conduite de vos affaires personnelles. La fonction de collaborateur du chef de l'État est un manteau exigeant dont les privilèges sont à la hauteur des sacrifices. En outre, je ne saurais passer sous silence certains comportements répréhensibles qui portent atteinte à l'honneur de l'institution. Corruption, trafic d'influence, abus de pouvoir, escroquerie, abus de confiance, etc. Je rappelle ici que la Ve République est un édifice nouveau dont la probité, l'éthique, le patriotisme et l'exemplarité sont les outils principaux.
ces comportements déviants ne doivent pas prospérer parmi nous. C'est pourquoi les services concernés continueront de mener une lutte sans relâche contre ceux qui s'écarteront de cette attitude d'honnêteté et d'humilité que les Gabonais attendent de nous. Concernant la conduite et le traitement des dossiers qui vous sont confiés, j'attends de vous, en tant que collaborateur, une plus grande diligence, mais surtout une analyse objective des situations qui vous sont soumises. Sachez que chaque heure perdue, chaque tâche différée est une souffrance prolongée au détriment du peuple gabonais. Vous êtes l'épicentre de l'administration du pays. Il ne doit y avoir aucune part de subjectivité dans l'accomplissement de vos missions. Madame le secrétaire général, je vous ai entendu et j'ai noté que notre administration souffre depuis trop longtemps d'un déséquilibre dans la gestion de la ressource humaine. Vous avez fait mention de situations d'oisiveté injustifiées et de rémunérations indûment perçues. Je vous instruis, en conséquence, sans délai, à un audit approfondi afin de rationaliser les effectifs et de mettre fin à toute présence injustifiée. Mesdames et messieurs, j'ai conscience que la performance attendue par nos compatriotes passe par des conditions de travail optimales. C'est la raison pour laquelle je demande au secrétaire général de me proposer une évaluation claire des conditions de travail de nos personnels et de s'assurer que chaque agent puisse contribuer de façon efficace à notre action commune. De plus, une réflexion devra être menée pour que nous puissions accompagner, dans la mesure du possible, les plus vulnérables face aux épreuves de la vie qui n'épargnent personne, telles que le deuil ou la maladie, par des dispositifs d'assurance ou d'assistance sociale. À terme, les demandes d'aide individuelle doivent être définitivement remplacées par des mécanismes qui accompagnent mieux la dignité de tout un chacun. Madame le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, en rompant définitivement avec les pratiques du passé, je veux que la présidence de la République devienne une référence exemplaire de l'administration gabonaise. Je réitère à chacun de vous mes vœux pour cette année 2026. Que Dieu bénisse notre pays, que les mémoires de nos ancêtres continuent de nous guider. Je vous remercie.
Andinel Tungui, Nous remercions son Excellence. Le Excellence. président Brice Clotaire Oligui Nguema vient d'apporter quelques éléments de réponse au secrétaire général de la présidence de la République. Mais bon, nous allons y revenir. Nous vous prions de bien vouloir vous asseoir. Andinel Tungui, nous le disions il y a quelques instants, Brice Clotaire Oligui Nguema vient de prendre des mesures assez fortes, surtout sur le plan social, en ce qui concerne le personnel de la présidence de la République. Armstrong Kakaya, le président de la République, a dit la présidence n'est pas une institution ordinaire, elle est une institution particulière, elle est le reflet du dévouement. Toutes les personnes qui doivent intégrer ce milieu doivent être dévouées. C'est un sacerdoce, le président l'a rappelé, le fait d'être identifié comme étant personnel de la présidence de la République. C'est un sacerdoce qui repose sur l'éthique et la déontologie. Le président a rappelé à ses collaborateurs la nécessité de pouvoir observer ces éléments qui sont des éléments fondamentaux pour la bonne marche de la première institution. À l'image, nous avons Justement, ce présent des personnels de la présidence de la République, ses collaborateurs de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui viennent, par l'entremise de Madame le secrétaire général de la présidence de la République, présenter ce présent offert justement au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à l'image, nous voyons Monsieur le Vice-président de la guerrier. République et l'ensemble de vos collaborateurs vous offrent ce modeste présent avec humilité. Si je peux me permettre, Excellence, cette œuvre a été réalisée par un compatriote, Monsieur Patrick Louembe. Ce présent symbolise votre personne, si vous me permettez, Excellence. Un homme, un Gabonais, fort, digne, imprégné de sa culture, avec une torche à la main, le regard vers le ciel. Une torche à la main, disais-je, symbolisant la lumière qui vous éclaire depuis que vous avez pris les destinées de notre pays, et certainement bien avant. Avec votre âme de bâtisseur, un bâtisseur du Gabon nouveau, un bâtisseur aussi bien d'infrastructures, un bâtisseur par l'octroi, le retour, dirais-je, de notre dignité nationale et à l'international, avec une compagnie aérienne, avec de l'emploi pour les jeunes, symbolisé ici par le projet Taxi Gab. Excellence, je vais m'arrêter en disant que vous êtes dans cette œuvre enracinée dans notre culture, enracinée dans nos eaux, enracinée sur la terre de vos ancêtres, enracinée dans le Gabon profond.
Je vous remercie. Voilà, une belle œuvre, un présent pour Brice Clotaire Oligui Nguema, Un présent offert que le par président personnel de la présidence. réceptionne Ouais. le temps Justement de la photo de la photo. de famille, en présence du vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot, vice-président de la République, pardon, Alexandre Barrot-Chambrier, la secrétaire générale de la présidence de la République. Ce moment sera immortalisé par la photo de famille sous le guide bienveillant du protocole d'État. Amso Gagaya, nous allons revenir sur le discours du chef de l'État, la réponse au discours du secrétaire général de la présidence. Le président l'a rappelé, la collaboration avec le chef de l'État est un manteau lourd. Le président a demandé à ce que dans cette institution, les trafics d'influence, l'escroquerie, les comportements déviants ne doivent plus prospérer au sein du palais présidentiel. C'est dire que le président est au fait des réalités de ses collaborateurs. Il a demandé à ce que la diligence soit observée de façon pérenne et il a instruit de façon immédiate le secrétaire général de la présidence de la République à mettre en place un audit approfondi. Et il a précisé, je veux un audit approfondi sans délai. C'est dire que le président est en phase justement avec l'idée de restaurer les mentalités, avec l'idée de rendre la dignité à la première institution du pays. D'ailleurs, il a rappelé que être à mes côtés, c'est un manteau lourd. Nous vous remercions. Cela demande du sacrifice, cela demande aussi un esprit responsable et un esprit patriotique. Amso Gagaya. Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas manqué également d'évoquer la question des aides sociales de façon à mettre en place au sein de la présidence de la République un meilleur mécanisme de soutien justement du personnel au-delà des aides sociales qui sont faites de façon individuelle. Alors, est-ce que ce n'est pas également marquer un grand pas dans le fonctionnement de l'institution, permettre que ce personnel ait la capacité de subvenir aux moindres besoins sans que ce ne soit forcément par une aide individuelle? Bien que chef d'État, chef de l'exécutif, le président de la République vient de faire la démonstration de son côté, on va dire, paternaliste. Il montre au travers de ses prises de position qu'il agit comme un père. Et c'est le papa de la maison, il est au fait des situations de ses enfants et c'est à juste titre qu'il demande à ce que des mécanismes sociaux soient créés pour que chaque agent puisse se retrouver. C'est parce que le président a en fait à cœur les sacrifices que ces agents justement mettent en place chaque jour. Il y a encore des années en arrière, il y avait des personnels de la présidence qui n'étaient pas transportés. Il a mis en place toute une logistique et nous pouvons, c'est visible aujourd'hui. Désormais, il y a des bus de transport pour le personnel de la présidence de la Et République. donc le président est en train justement d'ouvrir encore tous ces filets sociaux pour favoriser non seulement l'éclosion, mais également l'harmonie dans le travail. L'harmonie passe aussi par le bien-être. Et le président va toucher le social pour que l'agent de la présidence de la République soit un agent exemplaire, soit un agent qui brille, un agent prêt à fournir un rendement optimal. Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé d'ailleurs que chacun en responsabilité ou en fonction au sein de la présidence de la République doit être un exemple même dans le domaine privé. Et bien sûr, il a fait appel à Mesdames la et discrétion. Son Il a Excellence, fait appel le président de la République, au sens juste à cultiver la discrétion. Parce qu'un agent de la présidence de la République, disais-je, n'est pas un agent ordinaire. C'est un agent particulier, il représente la première institution. C'est la raison pour laquelle le président